Les militaires sont engagés sur le théâtre des opérations. Ils passent des mois loin de leur famille. Le retour des militaires est un véritable moment d'émotion. Ce soir, et en exclusivité dans l'émission Défense citoyenne, nous allons vous proposer le retour des hommes qui étaient à Mondoro et à Boulkessi. Suivons. Camp de garde de Tomikorobougou, il est 19h45 ce mardi 25 juin 2024. Les klaxons des véhicules en file annoncent un événement qui va dessiner à coup sûr le sourire sur le visage de beaucoup de familles. Enfin, les dompteurs de la vallée de la mort sont de retour. Les remparts contre la barbarie humaine regagnent leur maison. Durant plus de 6 mois, ils ont détruit les bastions des groupes armés terroristes dans les conditions extrêmes tout en restant sur le qui-vive. Ces hommes ont fait abattre la foudre sur les récalcitrants, créer les chocs et emporter des victoires. Même après leur départ, les populations et même les man de Boulkessi et Mondoro, tous en symphonie, continuent de fredonner des notes à la gloire de leur exploit. Et ce soir, ils retrouvent leur famille après une mission à la fois difficile et périlleuse. Mais, 1 heure auparavant, le jeune Moulay Haïdara a eu vent de la nouvelle. On lui a dit que la relève descendante de Boulkessi et Mondoro rentre ce soir. Il espère que son père en fait partie. Avec ses amis, il l'attend avec impatience. Comme une traînée de poudre, la nouvelle s'est répandue dans le camp. En quelques minutes, la place d'armes se transforme en un espace de retrouvailles familiales. Un moment chargé d'émotions qui se passe de tout commentaire. E b'i fa kɔrɔ depuis kuma jumɛn? Kabini wuladen na. A taara depuis kuma jumɛn? E content na, a diyara i ye wa? Awɔ. A bɛna mun d'i ma su in na? Sɛ. Sɛ. O de ka di ye wa? A na o na ka bɔ mission na a bɛ sɛ de d'e ma. Donc e fana bɛ content? Ah d'accord. Ça va monsieur? Oui, nous sommes vraiment contents de retrouver la famille. Pendant que les autres enfants ont retrouvé leur père, le jeune Moulay est toujours à la recherche du sien. L'enthousiasme qui l'animait au début commence à céder la place à l'inquiétude.
Jan fari nɔfɛ. E tun b'a ye fɔlɔ wa? Ayi. I y'a ye a diyar'i ye? Awɔ. A bɛ min? A filɛ. A filɛ nin ye. Ça fait quoi de Bon, vraiment, ça fait de bonheur, vraiment. Je suis vraiment très content, vraiment. Je remercie les bons dieux, vraiment. Ce soir, ce ne sont pas que des enfants qui sont heureux de retrouver leur père. Je suis très contente parce que mon mari m'a tellement manqué. Il est parti plus de 7 mois, je ne l'ai pas vu. Du coup, je suis très contente. Quel sera le plat de ce soir? Ben, ça sera une surprise pour lui. Ce sera une surprise? Oui. Il est où? Il est là-bas. Ça va? Oui, il est là-bas. Vous êtes content de retrouver votre famille? Oh, très bien même. On se bat pour le pays et on le fera même s'il faut qu'on les reprend encore. On va le faire. Nous sommes prêts. Nous sommes toujours prêts. Et nous sommes requinqués pour reconquérir tout le territoire du Mali. Sans exception. On ne fera pas cadeau à quelqu'un. Au cœur de cette ambiance euphorique, un soldat se confie. Je cite. Tu sais, Sako, les priorités ne sont pas les mêmes quand on est engagé sur le théâtre des opérations ou qu'on soit dans la capitale. Maintenant, je prie pour nos frères qui nous ont remplacés là-bas. Puisse Dieu les protéger. Car sur le terrain, chaque seconde est précieuse. Sur le visage des hommes, on peut lire la fatigue. La route a été longue, mais le moral reste au beau fixe parce que pour le Mali, aucun sacrifice n'est de trop. De retrouver la famille, ça fait chaud au cœur. Rencontrer la famille, voir les parents et savoir dans quel état ils sont. Les grandes actions qu'on a eu à réaliser à Mondro, ça c'est les patrouilles pédestres autour de nos positions, la sécurisation des marchés, les actions sociales qu'on a eu à prendre avec la population. Et en même temps la réconciliation entre les acteurs. Non, les femmes feront tout pour la sécurité des Maliens. Il n'y a pas de sécurité zéro, mais les femmes sont en train de tout faire pour que la sécurité soit le plus possible rétablie. Et actuellement, je crois qu'il y a beaucoup d'améliorations. Sur le terrain, il faut dire qu'aujourd'hui, la situation sécuritaire, grâce à l'effort fourni par la hiérarchie militaire, la situation sécuritaire reste vraiment calme. Aujourd'hui, notre morale est au beau fixe, puisque le combat que nous menons est un combat noble, parce que c'est un combat pour la libération de la patrie. Donc pour ce combat-là, aucun sacrifice n'est de trop. Après une nuit de repos, comme il est de tradition, les hommes ont rencontré le chef d'état-major de la garde nationale le lendemain de leur arrivée. Il s'agit non seulement de les féliciter pour le travail abattu, mais aussi d'avoir un échange franc avec les hommes afin d'en tirer les leçons. L'objectif de cette rencontre, c'est de rencontrer les hommes après le séjour opérationnel sur le terrain et permettre au commandement de vive voix d'écouter les préoccupations et les difficultés que les hommes ont rencontrées sur le terrain afin de trouver les solutions et faciliter le processus d'engagement sur l'état des opérations. Effectivement, les hommes à plusieurs niveaux ont posé des difficultés, des préoccupations au cours de leur séjour et surtout au cours de l'itinéraire. Donc, qui connaît Mondro et Bourguessi, ce n'est pas des zones faciles. Et à chaque fois que les relèves s'effectuent, il y a quelques difficultés. Et aussi lors des séjours, il y a des difficultés que les hommes rencontrent. Et toutes ces difficultés sont recensées par le commandement de l'état-major de la garde nationale. Des émotions pareilles, tel est le quotidien des familles des militaires. Car chaque départ pour le théâtre des opérations peut être la dernière fois de revoir son père, son mari ou son enfant. Pourtant, avec tous ces risques, c'est le métier choisi par les hommes en tenue. Et ils ont juré de protéger les Maliens, même si c'est au prix de leur vie. C'est cela, la vie du soldat.